troisième vers la seconde, remplacer les points par des chiffres pour que les nombres obtenus vérifient la condition donnée. Bon, pour le premier, on nous dit il faut que ça soit divisible par 9. Donc je rappelle le critère par 9, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 9. Donc là, je suis déjà à 8 plus 2, 8 plus 2, 10, 15. Il faudrait un 3, un 18, ça me va. Donc je pourrais dire 5000. Donc là, 5000. Là, ça va être 50 000, pardon, 832. 8 plus 2, 10. 5 plus 3, 18. Donc c'est bien un multiple de 9 parce que la somme des chiffres, si je fais 5 plus 0 plus 8 plus 3 plus 2, ça me donne 18. Et 18 est un multiple de 9. Là, on veut que ça soit à la fois divisible par 9 et par 2. Donc là, il faudrait un chiffre pair ici, dans les unités. Et en même temps que ça soit un multiple de 9. 3 plus 5, ça me fait 8. Si je rajoute 2, ça me fait 10. Et je me mets 8 ici, pareil. Donc là, 3852, ça fonctionne. Il est divisible par 2 parce qu'il est pair. Et la somme des chiffres, c'est 18. Ça fonctionne. Là, on veut que ça soit à la fois divisible à la fois par 5 et par 9. Donc divisible par 5, il faut que le chiffre des unités soit 0 ou 5. Je vais regarder ce que j'ai déjà avant. 4 plus 4, 8. 5 plus 3, 8. Je suis déjà à 16. J'aimerais bien avoir 18. Donc je mets un 0 là. Et je mets un 2 là. Je joue toujours sur le 18. C'est le plus simple. Soit 342 450. La somme des chiffres 4 plus 4, 8. 3 plus 5, 8. Donc 16, plus le 2, je suis à 18, et ça se termine par 0, donc c'est divisible par 5 aussi. Divisible par 15. Pour qu'un nombre soit divisible par 15, il faudrait qu'il soit divisible à la fois par 3 et par 5. Voilà la règle, hein, si vous la voulez. Donc divisible par 3, il faut que ça soit il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un 0 ici, pour qu'il soit divisible par 5, et là je suis à 3. Comment arriver à un nombre qui est dans la table de 3, 3 plus 1, 4, ben je mets un 2 ici, 1230. Et là, ça va fonctionner. Pourquoi? 1 plus 2 plus 3, ça donne 6, c'est un multiple de 3. Donc c'est divisible par 3, et ça se termine par 0, donc c'est divisible par 5, ça fonctionne. Cinquième cas de figure, donc un nombre est divisible par 11, si la différence entre les chiffres de rang impair et les chiffres de rang pair est un multiple de 11. Et 3, vous savez, il faut additionner tous les chiffres, il faut que ça soit un multiple de 3. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre A, il faudrait deux conditions, donc A plus 2, si on met là le premier rang, là c'est le premier rang, impair, donc A plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus B, il faut que ça soit 11 fois quelque chose. Non, pardon, 3 fois quelque chose. 3 fois K, disons. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition du fait du critère, il faudrait que A plus 3 plus 5, A plus 3 plus 5, ça soit en différence avec 2 plus 4 plus B, ça soit égal à 11 fois quelque chose. Donc là, il faudrait que A plus 8 moins 6 moins B, ça soit égal à 11 fois quelque chose. Et donc A moins B plus 2, ça soit égal à 11 fois une certaine quantité. Ce que je vais faire là, pour me simplifier la tâche au maximum, je vais dire, j'aimerais bien que A moins B plus 2, ça soit égal à 11. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, j'aurai que A est égal à, le 2 passe de l'autre côté, ça fait 9 plus B. Donc A sous la forme de 9 plus B, et là je teste. A égale à 9 plus B. Mais si A égale à 9 plus B, ça me pose un petit peu problème. Pourquoi? Ça me pose problème parce que ça voudrait dire que A vaut 9 quoi, et B vaut 0, et je ne sais pas si ça fonctionne avec ça. Si A vaut 9, par exemple, on va tester. Si A vaut 9, parce que là j'ai tenté avec 11 fois 1. Si A vaut 9, qu'est-ce qui se passe si A vaut 9? J'aurai du coup 9 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'aurai un multiple de 3? 9 plus 2, 11. 3 plus 4, 7. Donc là, je suis à 18. Plus le 5 qui est là,
Donc 23. Et là, il reste ce fameux B. Il faudrait avoir B. Moi, j'ai dit B égale 0, donc ça marche pas. Je suis à 23, ça marche pas. Donc je vais tenter autre chose. Ce que je vais faire là, on va considérer qu'on a 22. Allez, on remonte. Et si c'est 22, j'aurai que A est égal à 20 plus B. Et là, c'est trop grand, donc ça ne marche pas non plus. Est-ce que je tenterai pas le cas du K égale à 0? Ça serait pas mal. Voyons voir. Je prends K égale à 0, parce que le 11, ça ne fonctionne pas. Donc là, je prends A moins B plus 2, c'est 11 fois 0. Donc ça vaut 0. Autrement dit, je pose finalement que A est égal à B moins 2. Voilà. Ça serait pas mal. Et donc là, j'aimerais bien que ça soit que B-2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus B, ça soit un multiple de 3. Donc B et B, ça fait 2B. Les 2 et moins 2 s'éliminent. 3 plus 4, 7 plus 5, 12. Il faut que ça soit 3 fois quelque chose. Comment je peux faire? Donc là, 12 plus combien va me donner un multiple de 3. Et en même temps, attention, mon A, il est positif. Donc, si je prends B égale à 2, 2 fois 2, 4, 16. 16, c'est pas un multiple de 3. 2 fois 3, 6. Oh, ça fonctionne. Donc là, si B égale à 3, j'aurai 2 fois 3, 6, plus le 12, qui me donne 18. C'est bien 3 fois quelque chose. 3 fois 6 notamment. Donc, en posant B, là j'en trouve un peut-être potentiellement qui marche. Si B égale à 3, on a A qui vaut du coup 3 moins 2, c'est-à-dire 1, et voyons voir si ça fonctionne tranquillement. Donc, est-ce que les deux conditions sont remplies? A vaut 1, donc si A vaut 1, j'aurai 1 plus 3 plus 5 moins, entre parenthèses, 2 plus 4 plus 2 plus 4 plus 3. Ça me donne, ici 8, ça me donne 9 moins 9, qui est égal à 0. C'est bien 11 fois 0, ça marche. Et pour les multiples, bah là on a vu que ça fonctionnait, donc on prend A égale à 1. Donc 1 plus 2, là je suis déjà à 3. Plus 3, je suis déjà à 6. Plus 4, je suis à 10. Plus 5, je suis à 15. Et plus 3, ça fonctionne. Voilà. Donc je pourrais prendre le nombre 1, 2, 3, 4, 5 et ici 3. La somme des chiffres, c'est un multiple de 3. Et en même temps, la différence entre les termes de rang pair et impair sont un multiple de 11.